Avez-vous déjà ressenti cette pression insidieuse, ce besoin presque viscéral de vous conformer aux attentes des autres, cette sensation d'être constamment jugé, évalué, comme si votre valeur dépendait uniquement du regard d'autrui? Dans notre société hyper connectée, où les réseaux sociaux amplifient chaque opinion et chaque critique, la tentation de se transformer pour plaire est omniprésente. Mais à quel prix? Imaginez un instant que vous puissiez vous libérer de ce fardeau, que vous puissiez être authentiquement vous-même, sans crainte ni hésitation. Cette liberté, cette paix intérieure, n'est pas un rêve inaccessible. C'est une réalité que la philosophie stoïcienne nous invite à embrasser. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment le stoïcisme peut nous guider vers une vie plus authentique, plus épanouie, en nous libérant du besoin constant de validation externe. Nous verrons comment cette sagesse millénaire peut s'appliquer concrètement dans notre quotidien moderne, transformant nos relations, notre perception de nous-mêmes et notre rapport au monde. Chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Esprit Stoïcien, je vous invite chaleureusement à le faire dès maintenant et à activer les notifications. Pourquoi? Parce que chaque vidéo est conçue pour vous apporter des outils concrets, des réflexions profondes et des perspectives nouvelles qui peuvent véritablement transformer votre vie. En vous abonnant, vous vous offrez un accès régulier à une source d'inspiration et de sagesse pratique. Je vous recommande vivement de suivre cette vidéo dans son intégralité, sans sauter de partie. Chaque section a été soigneusement élaborée pour construire une compréhension globale et profonde du sujet. C'est un voyage que nous allons entreprendre ensemble, pas à pas, vers une version plus authentique et épanouie de vous-même. Êtes-vous prêt à découvrir comment ne plus changer pour plaire aux autres? Alors, commençons ce voyage fascinant au cœur du stoïcisme et de l'authenticité. Dans notre quête d'une vie authentique et épanouie, le stoïcisme nous offre un guide précieux, une boussole pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de l'existence. Au cœur de cette philosophie millénaire se trouve un principe fondamental, l'authenticité comme vertu. Mais que signifie réellement être authentique dans le contexte du stoïcisme? L'authenticité, telle que les stoïciens la conçoivent, va bien au-delà de la simple expression de nos pensées ou de nos émotions du moment. Elle implique une profonde connaissance de soi et un alignement constant entre nos valeurs, nos pensées et nos actions. C'est vivre en accord avec notre nature profonde, avec ce que les stoïciens appelaient notre logos intérieur. Cette étincelle de raison divine qui habite chacun d'entre nous. Pour comprendre cette notion, pensons à un arbre. Un chêne ne cherche pas à devenir un pin, pas plus qu'un rosier ne tente de se transformer en tulipe. Chaque être vivant s'épanouit en exprimant pleinement sa nature propre. De la même manière, notre authenticité s'exprime lorsque nous cultivons et manifestons nos qualités intrinsèques, nos talents uniques, sans chercher à imiter ou à plaire à tout prix. L'empereur romain Marc Aurèle, l'un des plus célèbres représentants du stoïcisme, illustre parfaitement cette quête d'authenticité. Malgré sa position de pouvoir absolu, il n'a jamais cessé de chercher à s'améliorer, à rester fidèle à ses principes. Dans ses pensées pour moi-même, il écrit « Ne te soucie pas de ce que les autres pensent de toi. Sois digne de vivre aux yeux du plus sévère des juges, toi-même. » Cette citation capture l'essence même de l'authenticité stoïcienne, être en paix avec soi-même, indépendamment des jugements extérieurs. Mais pourquoi est-il si crucial de cultiver cette authenticité? Les stoïciens comprenaient que vivre en accord avec sa nature profonde était la clé d'une vie vertueuse et épanouie. Ils savaient que chercher constamment l'approbation des autres nous éloigne de notre véritable chemin, nous fait perdre de vue ce qui est vraiment important. Cependant, dans notre société moderne, saturée d'informations et d'opinions, il peut sembler difficile, voire impossible, de faire abstraction du regard des autres. Les réseaux sociaux, les médias, notre entourage professionnel et personnel semblent constamment nous juger, nous évaluer. Comment alors rester authentique face à cette pression omniprésente? C'est là que le stoïcisme nous offre un outil puissant, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette dichotomie, fondamentale dans la pensée stoïcienne, nous invite à concentrer notre attention et nos efforts uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Et devinez quoi? L'opinion des autres ne fait pas partie de cette catégorie. Épictète, un autre pilier du stoïcisme, aimait à dire « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Appliquée à notre sujet, cette sagesse nous rappelle que ce n'est pas tant l'opinion des autres qui nous affecte, mais l'importance que nous lui accordons. Imaginons un instant que vous venez de publier un post sur les réseaux sociaux, partageant une réflexion personnelle qui vous tient à cœur. Les réactions ne se font pas attendre. Certains vous félicitent,
d'autres critiquent vivement votre point de vue. La tentation est grande de vous focaliser sur les commentaires négatifs, de douter de vous-même, voire de supprimer votre publication. Mais est-ce vraiment la meilleure approche? Le stoïcisme nous enseigne que ces réactions extérieures, qu'elles soient positives ou négatives, ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, en revanche, c'est notre réaction face à ces opinions. Nous avons le pouvoir de choisir de ne pas laisser ces jugements ébranler notre authenticité. Cette prise de conscience peut être profondément libératrice. Elle nous permet de nous affranchir du besoin constant d'approbation, de cette quête sans fin de validation externe qui nous éloigne de notre véritable nature. En réalisant que l'opinion des autres est hors de notre contrôle, nous pouvons rediriger notre énergie vers ce qui compte vraiment, vivre en accord avec nos valeurs et nos convictions profondes. Toutefois, cette démarche demande du courage. Le courage d'être soi-même, sans phare ni artifice, dans un monde qui semble souvent valoriser le conformisme et l'apparence. C'est là que la vertu stoïcienne du courage prend tout son sens. Le courage, dans la philosophie stoïcienne, ne se limite pas à l'absence de peur face aux dangers physiques. Il s'agit plutôt d'une force morale, d'une détermination à agir en accord avec ses principes, quelles que soient les circonstances. C'est le courage de rester fidèle à soi-même, même lorsque cela implique d'aller à contre-courant des attentes sociales. Pour illustrer ce concept, laissez-moi vous conter l'histoire d'un chêne majestueux. Ce chêne, enraciné profondément dans le sol, fait face jour après jour au vent contraire. Parfois, la tempête fait rage, menaçant de le déraciner. Les branches plus jeunes et plus souples autour de lui plient sous la force du vent, semblant céder pour survivre. Mais le chêne, lui, reste droit. Il plie parfois, certes, mais ne rompt jamais. Sa force ne réside pas dans sa rigidité, mais dans sa capacité à rester ancré dans ses racines tout en s'adaptant aux forces extérieures. De la même manière, le courage stoïcien d'être soi-même ne signifie pas une obstination aveugle ou une rigidité inflexible. Il s'agit plutôt de rester fidèle à ses valeurs fondamentales, tout en s'adaptant avec sagesse aux circonstances changeantes de la vie. Ce courage s'exprime de multiples façons dans notre quotidien. C'est le courage de dire non lorsque quelque chose va à l'encontre de nos valeurs, même si cela risque de déplaire. C'est le courage d'exprimer une opinion impopulaire lorsque nous la croyons juste et importante. C'est aussi le courage d'admettre nos erreurs et nos faiblesses, sans chercher à les cacher pour préserver une image idéalisée de nous-mêmes. Mais attention, il ne s'agit pas ici de cultiver une forme d'égoïsme ou d'indifférence aux autres. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes tous interconnectés, que nous faisons partie d'un tout plus grand que nous. Le courage d'être soi-même s'accompagne donc d'une responsabilité envers les autres et envers la société dans son ensemble. En cultivant ce courage, nous découvrons une forme de liberté intérieure que rien ni personne ne peut nous enlever. Nous apprenons à nous tenir droit face au vent contraire de l'opinion publique, tout comme le chêne face à la tempête. Cette posture n'est pas toujours confortable, certes, mais elle est profondément satisfaisante et épanouissante. Cependant, le courage d'être soi-même ne suffit pas. Il doit s'accompagner d'une autre qualité essentielle, la sagesse de l'acceptation de soi. Cette acceptation, loin d'être une résignation passive, est au contraire une démarche active et profonde de compréhension et d'amour de soi. Dans la philosophie stoïcienne, cette acceptation de soi est intimement liée au concept d'amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas simplement d'accepter passivement ce qui nous arrive, mais d'embrasser activement notre réalité, y compris nos défauts et nos limites, comme faisant partie intégrante de qui nous sommes. Pour approfondir cette notion, permettez-moi de partager avec vous une expérience personnelle qui a profondément marqué mon parcours. Pendant des années, j'ai lutté contre certains aspects de ma personnalité que je jugeais inadéquats. J'étais introverti dans un monde qui semblait valoriser l'extraversion. Je me sentais mal à l'aise dans les grandes réunions, préférant les conversations en petit comité. Pendant longtemps, j'ai vu cela comme une faiblesse, quelque chose à corriger. Je me souviens d'une conférence où j'étais invité à prendre la parole devant un large auditoire. Anxieux à l'idée de ne pas être à la hauteur, j'ai tenté de jouer un rôle, celui de l'orateur charismatique et extraverti que je pensais devoir être. Le résultat fut désastreux. Non seulement mon discours manquait d'authenticité, mais je me sentais profondément mal à l'aise, ce qui transparaissait dans ma présentation. Ce fut un moment de prise de conscience. J'ai réalisé qu'en essayant de changer qui j'étais fondamentalement, je me privais de mes véritables forces. J'ai commencé à accepter mon introversion, à la voir non pas comme un défaut à corriger, mais comme une partie intégrante de qui je suis, avec ses propres avantages.
Cette acceptation a été libératrice. En embrassant ma nature introvertie, j'ai découvert que je pouvais apporter une valeur unique, une capacité d'écoute profonde, une réflexion posée, une empathie naturelle dans les conversations en tête-à-tête. Ces qualités, loin d'être des faiblesses, sont devenues mes plus grands atouts. Cette expérience illustre parfaitement le concept stoïcien d'amor fati. En acceptant pleinement qui nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nous nous libérons du besoin constant de changer pour plaire aux autres. Nous découvrons une forme d'épanouissement qui naît de l'alignement entre notre être profond et nos actions extérieures. Mais cette acceptation de soi ne signifie pas pour autant l'abandon de tout effort d'amélioration. Au contraire, elle nous permet de diriger nos efforts de manière plus efficace et authentique. Au lieu de lutter contre notre nature, nous apprenons à travailler avec elle, à la cultiver, à l'affiner. C'est là que la notion stoïcienne de progrès moral entre en jeu. Les stoïciens croyaient en la possibilité et la nécessité d'une amélioration constante de soi. Mais cette amélioration ne vise pas à nous transformer en quelqu'un d'autre pour plaire à la société. Elle vise plutôt à devenir la meilleure version de nous-mêmes, en accord avec notre nature profonde et nos valeurs. En acceptant qui nous sommes, nous gagnons en clarté sur nos véritables forces et faiblesses. Nous pouvons alors travailler à renforcer nos qualités naturelles et à atténuer l'impact de nos points faibles, sans pour autant chercher à les nier ou à les éradiquer complètement. Cette approche nous conduit naturellement à la notion de liberté intérieure, un concept central dans la philosophie stoïcienne. Cette liberté intérieure représente notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes, indépendamment des circonstances extérieures ou des jugements d'autrui. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, chose impossible, mais dans notre capacité à choisir notre réaction face à ces événements. En cultivant cette liberté intérieure, nous développons une forme de sérénité, d'imperturbabilité face aux opinions et aux jugements des autres. Épictète, qui fut lui-même esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes stoïciens, illustre parfaitement cette notion de liberté intérieure. Malgré sa condition d'esclave, il maintenait que son esprit restait libre, que personne ne pouvait le forcer à penser ou à croire quelque chose contre sa volonté. Un jour, alors qu'on le critiquait vertement pour ses enseignements, Épictète répondit avec une sérénité déconcertante : « Si tu savais avec quelle liberté je vis, tu ne chercherais pas à m'enchaîner avec tes paroles. » Cette réponse capture l'essence même de la liberté intérieure stoïcienne, une indifférence sereine aux opinions non pertinentes, une capacité à rester centré sur ses valeurs et ses convictions, quelles que soient les réactions extérieures. Cultiver cette liberté intérieure dans notre monde moderne, saturé d'opinions et de jugements, peut sembler un défi de taille. Les réseaux sociaux, en particulier, peuvent être une source constante de comparaison et de doute de soi. Comment alors développer cette indifférence au jugement extérieur tout en restant ouvert et connecté au monde qui nous entoure? La clé réside dans la pratique quotidienne de l'auto-examen et de la réflexion critique. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir à vos actions de la journée. Demandez-vous, ai-je agi en accord avec mes valeurs aujourd'hui? Ai-je laissé l'opinion des autres influencer mes décisions de manière excessive? Cette pratique, recommandée par de nombreux philosophes stoïciens, nous aide à renforcer notre boussole intérieure et à développer une plus grande résistance aux influences extérieures. Il est également crucial de comprendre que cette liberté intérieure n'implique pas une indifférence totale aux autres ou un rejet de toute forme de feedback. Au contraire, elle nous permet d'évaluer les opinions et les critiques avec un esprit plus clair, en les considérant pour leur valeur intrinsèque plutôt que pour leur impact émotionnel sur nous. Prenons l'exemple d'un artiste qui vient de publier une nouvelle œuvre. Les critiques affluent, certaines positives, d'autres négatives. L'artiste qui a cultivé sa liberté intérieure ne se laissera pas emporter par l'euphorie des éloges, ni abattre par les critiques négatives. Il sera capable d'examiner chaque retour avec objectivité, d'en extraire les éléments constructifs sans pour autant remettre en question sa valeur personnelle ou son identité artistique. Cette approche nous mène naturellement à considérer l'importance de l'alignement entre nos valeurs et nos actions. Les stoïciens accordaient une grande importance à cette cohérence, considérant qu'elle était essentielle à une vie authentique et épanouie. Vivre selon nos propres valeurs, plutôt que selon les attentes des autres, demande une profonde connaissance de soi. Il ne s'agit pas simplement d'adopter un ensemble de principes abstraits, mais de découvrir ce qui résonne vraiment en nous, ce qui donne du sens à notre existence. Pour vous aider dans cette démarche, je vous propose un exercice pratique. Prenez un moment pour réfléchir au moment de votre vie où vous vous êtes senti le plus en accord avec vous-même.
le plus authentique. Qu'est-ce qui caractérisait ces moments? Quelles valeurs étaient en jeu? En identifiant ces moments clés, vous commencerez à dessiner une carte de vos valeurs personnelles. Une fois que vous avez identifié vos valeurs fondamentales, le défi consiste à aligner vos actions quotidiennes sur ces principes. Cela peut impliquer de prendre des décisions difficiles, de dire non à des opportunités qui ne correspondent pas à vos valeurs, même si elles semblent attrayantes d'un point de vue extérieur. J'ai vécu personnellement la puissance de cet alignement. Il y a quelques années, on m'a offert un poste prestigieux dans une grande entreprise. Sur le papier, c'était une opportunité en or, salaire élevé, statut social, sécurité financière. Pourtant, quelque chose ne collait pas. En examinant l'offre à la lumière de mes valeurs personnelles, l'authenticité, la croissance personnelle, l'impact positif sur les autres, j'ai réalisé que ce poste m'éloignerait de ce qui comptait vraiment pour moi. Refuser cette offre n'a pas été facile. Beaucoup dans mon entourage ne comprenaient pas ma décision. Mais en restant fidèle à mes valeurs, j'ai ouvert la voie à des opportunités qui correspondaient davantage à mon authentique moi. Cette décision m'a finalement conduit à créer cette chaîne YouTube, Esprit Stoïcien, où je peux partager ma passion pour la philosophie et aider les autres à vivre une vie plus authentique et épanouie. Cette expérience m'a enseigné une leçon précieuse. Lorsque nous alignons nos actions sur nos valeurs, nous accédons à une forme de tranquillité d'esprit que les stoïciens appelaient ataraxie. Cette tranquillité ne signifie pas une absence de défis ou de difficultés, mais plutôt une paix intérieure profonde qui découle de la certitude d'être en accord avec soi-même. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, exprimait magnifiquement cette idée. Le bonheur, c'est lorsque ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. Cette harmonie intérieure est le fruit de l'authenticité, de la cohérence entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Cultiver cette tranquillité d'esprit dans notre monde moderne, avec ses distractions constantes et ses pressions sociales, peut sembler un défi insurmontable. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte que les enseignements stoïciens prennent tout leur sens. En nous concentrant sur ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions, et en lâchant prise sur ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons atteindre un état de sérénité remarquable. Cette tranquillité d'esprit a des répercussions bien au-delà de notre bien-être personnel. Elle transforme profondément nos relations avec les autres. Lorsque nous cessons de chercher constamment l'approbation extérieure, lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nos interactions deviennent plus authentiques, plus profondes. Les stoïciens avaient une vision particulière des relations humaines. Ils considéraient que nous sommes tous interconnectés, faisant partie d'un tout plus grand. Cette perspective nous invite à traiter les autres avec respect et bienveillance, non pas pour obtenir leur approbation, mais parce que c'est la chose juste à faire. Paradoxalement, en cessant de chercher à plaire à tout prix, nous attirons souvent à nous des personnes qui apprécient notre authenticité. J'ai pu observer ce phénomène chez un ami proche. Pendant des années, il avait essayé de se conformer à ce qu'il pensait que les autres attendaient de lui, particulièrement dans sa vie professionnelle. Il jouait un rôle, portant un masque qui l'éloignait de sa véritable nature. Un jour, fatigué de cette mascarade, il a décidé de laisser tomber le masque. Il a commencé à exprimer ouvertement ses idées, même lorsqu'elles allaient à contre-courant. Il a osé montrer sa vulnérabilité, ses doutes, ses passions. Au début, ce changement a créé des remous dans son entourage. Certaines personnes, habituées à son ancienne façon d'être, se sont éloignées. Mais progressivement, quelque chose de remarquable s'est produit. De nouvelles personnes sont entrées dans sa vie, attirées par son authenticité. Ses relations existantes, celles qui ont survécu à ce changement, sont devenues plus profondes, plus sincères. Au travail, bien que certains aient été déstabilisés par sa nouvelle approche, d'autres ont commencé à le respecter davantage pour son intégrité et sa franchise. Cette transformation dans les relations de mon ami illustre parfaitement comment l'authenticité, loin de nous isoler, peut en réalité enrichir considérablement notre vie sociale. En étant fidèles à nous-mêmes, nous créons un espace où les autres se sentent libres d'être eux-mêmes à leur tour. Mais l'impact de l'authenticité ne s'arrête pas là. Elle est également un puissant moteur de croissance personnelle. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance du progrès moral, de l'amélioration constante de soi. Cependant, cette croissance n'est pas motivée par un désir de plaire aux autres ou de se conformer à des standards extérieurs. Elle est plutôt guidée par un désir profond de devenir la meilleure version de soi-même. Imaginez un sculpteur travaillant sur un bloc de marbre. Son travail ne consiste pas à transformer le marbre en quelque chose qu'il n'est pas, mais plutôt à révéler la forme qui est déjà présente à l'intérieur.
De la même manière, notre croissance personnelle n'est pas tant une transformation qu'une révélation de notre véritable nature. Cette approche de la croissance personnelle est libératrice. Au lieu de nous battre constamment contre nous-mêmes, essayant de nous conformer à un idéal extérieur, nous apprenons à travailler avec notre nature profonde, à cultiver nos forces uniques, à accepter nos limites tout en cherchant à les repousser doucement. Dans cette perspective, chaque défi, chaque difficulté devient une opportunité de croissance. Les critiques, au lieu d'être perçues comme des attaques personnelles, peuvent être vues comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. Les échecs, plutôt que d'être des sources de honte, deviennent des leçons précieuses sur notre chemin de développement. Cette approche stoïcienne de la croissance personnelle nous permet également de développer une plus grande résilience face aux obstacles de la vie. En nous concentrant sur notre progression personnelle plutôt que sur la recherche de l'approbation des autres, nous devenons moins vulnérables aux fluctuations de l'opinion publique. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui lance sa première entreprise. Inévitablement, il va faire face à des défis, des échecs, des critiques. S'il base son estime de soi uniquement sur le succès extérieur et l'approbation des autres, chaque revers sera vécu comme une remise en question profonde de sa valeur personnelle. En revanche, s'il adopte une approche stoïcienne, centrée sur sa croissance personnelle et son authenticité, sa perspective change radicalement. Chaque obstacle devient une opportunité d'apprentissage, chaque critique une chance de s'améliorer. Son focus n'est pas tant sur le résultat final que sur le processus de croissance et d'amélioration continue. Cette approche ne garantit pas le succès extérieur, bien sûr, mais elle offre quelque chose de peut-être plus précieux, une satisfaction profonde qui vient de l'alignement avec soi-même, une résilience face aux défis de la vie, et une capacité à trouver du sens et de la valeur dans chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative. En fin de compte, ne pas changer pour plaire aux autres n'est pas une invitation à l'immobilisme ou à l'égoïsme. C'est plutôt un appel à une forme plus profonde et plus authentique de croissance personnelle. C'est un chemin qui nous mène vers une vie plus riche, plus épanouie, en harmonie avec notre nature profonde et nos valeurs les plus chères. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration, il est important de rappeler que le chemin vers l'authenticité n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, des périodes où la pression de se conformer semblera écrasante. Dans ces moments-là, rappelez-vous les enseignements des stoïciens. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de votre adhésion à vos propres principes et valeurs. Chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer ces principes, de vous rapprocher un peu plus de votre véritable nature. Chaque interaction, chaque décision est une chance de renforcer votre authenticité. Et à mesure que vous progressez sur ce chemin, vous découvrirez une forme de liberté et de paix intérieure que rien ni personne ne pourra vous enlever. N'oubliez pas que ce voyage vers l'authenticité est une aventure personnelle, mais vous n'êtes pas seul. La communauté que nous avons créée ici, sur la chaîne Esprit Stoïcien, est là pour vous soutenir, vous inspirer et vous encourager dans votre quête. Alors, chers amis, je vous invite à réfléchir. Quelles sont les situations dans votre vie où vous vous sentez poussé à changer pour plaire aux autres ? Comment pourriez-vous appliquer les principes que nous avons discutés aujourd'hui pour rester fidèle à vous-même dans ces situations ? Partagez vos réflexions, vos expériences dans les commentaires. Vos enseignements pourraient être exactement ce dont un autre membre de notre communauté a besoin pour trouver le courage d'être authentique. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que la conformité, vous ne faites pas seulement un pas vers votre propre épanouissement. Vous inspirez aussi les autres à faire de même. Vous contribuez à créer un monde où l'authenticité est valorisée, où chacun se sent libre d'être pleinement lui-même. Alors, chers amis stoïciens, allez de l'avant avec courage et sagesse. Soyez authentiques, soyez vous-même, car c'est ainsi que vous trouverez non seulement votre propre bonheur, mais que vous contribuerez aussi à rendre le monde un peu meilleur, un peu plus authentique, un jour à la fois. En essence, le stoïcisme nous enseigne que notre véritable valeur réside dans notre authenticité, pas dans l'approbation des autres. Cette philosophie millénaire nous offre des outils puissants pour naviguer dans notre monde moderne sans perdre de vue qui nous sommes vraiment. Concrètement, comment pouvons-nous intégrer ces principes dans notre quotidien ? Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de l'examen de conscience, prenez chaque soir un moment pour réfléchir à vos actions de la journée. Avez-vous été fidèle à vos valeurs ? Avez-vous pris des décisions basées sur votre jugement intérieur plutôt que sur la peur du regard des autres ? Cette pratique simple mais puissante peut grandement renforcer votre authenticité au fil du temps. Je vous invite maintenant à réfléchir.
Dans quel domaine de votre vie vous sentez-vous le plus authentique? Ou, au contraire, avez-vous l'impression de porter un masque? Comment pourriez-vous faire un pas, même petit, vers plus d'authenticité dans ces situations? N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Votre parcours pourrait inspirer d'autres personnes dans leur propre quête d'authenticité. Rappelez-vous, le chemin vers l'authenticité est un voyage, pas une destination. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vous rapprocher un peu plus de votre véritable nature. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu futur. Ensemble, continuons à explorer la sagesse stoïcienne et à l'appliquer dans nos vies modernes. Restez authentiques, mes amis stoïciens. À bientôt pour de nouvelles réflexions philosophiques.